Namasté, bienvenue dans la dernière vidéo de ce challenge de 7 jours. Il nous reste donc la tête et le cou que je souhaite vous faire travailler aujourd'hui. Ce sera évidemment une pratique un petit peu plus douce. Je vous laisse donc vous installer en Sukhasana. Sukhasana, posture assise simple, donc simplement les jambes croisées sur un petit coussin ou directement sur le tapis et laissez les paupières tomber, se déposer. La tête, le cou et la colonne sur une belle et même longue ligne, avec les épaules qui s'éloignent l'une de l'autre, détendues. Et commencez par amener de la conscience sur le souffle et le laisser se détendre et instiller la détente dans tout le reste de votre corps. Un souffle lent et calme est un signal à votre corps que vous êtes en sécurité. Votre corps, votre tête se sentiront donc en sécurité, simplement en ralentissant la respiration. Je vous laisse amener de la conscience dans la partie de votre tête, votre crâne, votre cou, votre visage. Peut-être détendre un peu davantage les muscles du visage. Si la mâchoire est contractée, peut-être ouvrir légèrement la bouche. Et on va prendre une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. D'abord, inspire. Et expire. Puis les deux mains en prière au niveau du cœur. On va venir frotter les deux paumes l'une contre l'autre et amener de la chaleur ici. Amenez de la chaleur, ressentez cette énergie dans vos paumes et venez ensuite déposer les paumes en coupelle sur le haut du visage, les yeux, le front, les joues. Et ressentez notre énergie, cette énergie se distribuer de vos mains à votre visage. Et puis en douceur, on va venir avec le bout des doigts faire des petits automassages sur le visage, peut-être sur le crâne, là où ça vous fait du bien. Simplement des petits cercles sans forcément frotter, simplement en amenant la peau du crâne ou du visage à bouger. Toujours les yeux clos si c'est possible pour vous. Peut-être des points de pression, là où ça fait du bien, les sourcils, les tempes, les mâchoires, le cou, la nuque. Et puis on va pouvoir déposer les deux mains de chaque côté sur le tapis, ouvrir les yeux, étendre les bras. Donc les mains sont étirées sur le bout des doigts aussi loin que possible du corps. Et ici, on va pouvoir à l'inspiration monter le bras droit et venir déposer la main sur l'oreille gauche. Et ici, rien qu'avec le poids de votre bras, simplement déposer le poids du bras et la tête va venir. Donc, simplement, voilà, déposer le poids du bras et laisser le cou s'étirer sur le côté gauche. Peut-être marcher de quelques millimètres ou centimètres en plus le bout des doigts de la main gauche et ressentir l'étirement, donc en essayant de ne pas s'affaisser vers l'avant. Voilà, encore une fois, en essayant de garder le sternum, toute cette partie du buste vers le haut, en ouverture, coller le ventre contre la colonne et sans tirer, sans appuyer avec votre main droite. Et ici, on va venir ensuite, on peut décoller légèrement le bout des doigts gauche, venir faire des cercles dans un sens puis l'autre, peut-être 4 ou 5 cercles dans un sens, 4 ou 5 cercles avec l'épaule, toujours dans la même posture, en essayant de ne pas bouger la tête et voir les sensations que vous avez. Ok, on va pouvoir redéposer la main gauche,
relâcher la main droite et venir étirer à nouveau le bras et changer de côté. Inspirez, montez le bras gauche déposé, la main sur l'oreille, la tête vient se pencher sur le côté. Inspirez, montez le buste, le sternum, la colonne longue et marchez le bout des doigts droits légèrement plus sur le côté. Et prenez une respiration ici, puis une autre. Les yeux peuvent à nouveau se fermer, les miens se sont naturellement fermés. Et puis on va pouvoir ensuite soulever légèrement le bout des doigts droits et venir faire des cercles juste avec l'épaule sans changer quoi que ce soit à votre posture, dans un cercle puis dans l'autre, dans un sens puis dans l'autre, décidément. Et voir les sensations que ça vous amène. Parfois un étirement actif est plus agréable qu'un étirement passif et plus efficace surtout. Et puis on va pouvoir déposer les deux mains sur le tapis et inspirer. Donc on va simplement amener les paumes vers le ciel, orienter les paumes vers le ciel et inspirer, continuer l'inspiration, monter les bras, le regard et expirer, baisser le menton jusque contre la poitrine en gardant la colonne très longue, le bout des doigts sur le sol et on va refaire ça encore 2 fois. Inspirer, monter. Étirez la colonne sans amener de stress dans les épaules. Et expirez le menton, le regard vers la poitrine. Une dernière fois, inspirez, montez tout vers le ciel. Étirez-vous comme si vous souhaitiez atteindre le ciel. Et expirez, venez saluer le sol. Et puis on va pouvoir repasser la tête en posture neutre. Et ici on va venir à l'inspiration, tourner le menton, le nez, sans bouger quoi que ce soit. Vous voyez, mes bras sont toujours bien étirés, mon buste toujours bien vers l'avant. Vers la droite, donc le visage. Et expirez de l'autre côté vers la gauche. Simplement bouger le cou, la tête. Inspirez vers la droite, sans changer le niveau du nez, toujours égal, le menton parallèle au sol. Et expirez vers la gauche. Essayez d'aller un tout petit peu plus loin. Inspirez vers la droite, à nouveau essayez d'aller un tout petit peu plus loin. Regardez vers l'arrière et expirez dernière fois vers la gauche, regardez vers l'arrière et revenez au centre. Ok, génial. On va venir faire la même chose mais du bas vers le haut. Toujours, donc les deux bras, parce que ça vous aide à garder la colonne longue, garder la conscience de votre dos. Donc expirez, le menton se rentre vers la poitrine. Ici on peut courber légèrement la colonne, pas beaucoup, légèrement. Et inspirez, venir dérouler en gardant donc le menton assez proche et puis vers le ciel. Ici ouvrez légèrement plus le sternum et expirez, enroulez doucement. Inspirez vers le ciel. Et expirez vers la poitrine. Et une dernière fois, inspirez vers le ciel. Et relâchez au centre. Ok. Et ensuite, je passe sur le côté pour vous montrer le prochain mouvement qui va être très utile pour les personnes qui ont une mauvaise posture, qui ont tendance à arrondir le haut du dos et à être très souvent assis devant un ordinateur ou assis tout court. Et ici, donc on va venir faire ce mouvement donc comme une sorte de coup de tortue. On va passer donc vers l'avant, donc sans, vous voyez, mes épaules ne bougent pas. C'est vraiment le cou qui va bouger, le menton. Et ici, donc, on va étirer vers l'avant et ensuite on va rentrer et coller. Donc là, vous voyez, mon menton ne bouge pas d'inclinaison. On va simplement passer vers l'avant et ensuite rentrer pour faire, voilà, n'hésitez pas à créer un double menton, on s'en fiche. L'idée ici, c'est simplement de venir faire ce mouvement d'avant vers l'arrière. Très efficace pour détendre la nuque et le haut du dos et corriger la posture en douceur. Continuez de respirer, encore 2 fois ici. Et on va repasser au centre. Ok, génial. Merci de m'avoir suivi dans cet exercice inhabituel. Et ici, ensuite, on va pouvoir passer en
posture de la table, simplement à 4 pattes sur votre tapis. Et ici, on va pouvoir donc écarter les genoux et ramener les gros orteils ensemble. Et on va pouvoir, à l'expiration, venir en posture de l'enfant. On peut déposer le front sur le sol si c'est agréable. Et à l'inspire, on va courber la colonne et repasser à l'avant. Essayer d'étirer toutes les jambes et passer en posture du chien, tête en haut. Et expirez. On courbe la colonne, balasana, posture de l'enfant. Et inspire vers l'avant et on essaie vraiment d'écarter, vous voyez là, mes épaules, mes omoplates se rapprochent à l'arrière, mes épaules s'écartent l'une de l'autre, mon sternum s'ouvre. Et à l'expiration, je reviens et pensez au mouvement du cou et de la tête ici. Amusez-vous. Inspirez vers l'avant et expirez vers l'arrière. Comme si le mouvement partait de votre tête, comme si c'était le haut du crâne qui guidait tout votre mouvement. Vous pouvez amener la tête légèrement vers l'arrière en chien tête en haut, pas trop si les cervicales sont un peu sensibles. Et expirez, repoussez comme si quelqu'un vous enfonçait, vous savez, les escargots qui rentrent dans leur coquille. Rentrez dans votre coquille. Et puis ressortez parce que vous avez senti l'odeur de la pluie et que les escargots adorent la pluie. Étirez vos antennes, imaginez des petites antennes invisibles sur le sommet de votre tête et expirez, rentrez dans la coquille. Et une dernière fois. Inspirez vers l'avant et expirez vers l'arrière. Balasana. Ok, ici on peut déposer le front sur le tapis. Et puis on peut faire des petits mouvements qui font du bien avec le cou, avec la tête. Peut-être un petit mouvement comme une sorte de petite cloche qui vient se secouer de la gauche vers la droite, des petits cercles peut-être. Et puis on va venir inspirer, retourner les orteils, passer en table, amener les mains légèrement plus vers l'avant, coller le nombril contre la colonne et doucement, doucement, doucement monter, dérouler les jambes et les hanches vers le haut et l'arrière. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas, quelle originalité. Et ici, pareil, on va pouvoir vérifier que la tête est bien détendue. Donc on va regarder simplement les gros orteils, pas le nombril, les gros orteils. Puis on va venir secouer la tête de gauche à droite. Et vérifier qu'elle soit bien dans l'axe de la colonne, tout en continuant à repousser dans les bras, élargir la surface du dos, pousser dans les pieds. Et ok. Et puis on va pouvoir doucement soulever les talons et marcher vers l'avant du tapis. Et ensuite, on va plier les genoux et doucement dérouler la colonne avec la tête la dernière. Prenez votre temps, ralentissez le mouvement un maximum et déroulez la colonne, roulez les épaules vers l'arrière et la tête en dernier. Ok, génial. Et ici, on va venir ensuite plier à nouveau les genoux, déposer les mains sur les genoux, prendre appui. Et ici, on va pouvoir faire encore une fois ces petits mouvements de la colonne, mais cette fois-ci depuis le sacrum et la tête en dernier. Donc vous allez ouvrir et refermer, courber la colonne. Inspirez, creusez la tête en dernier et expirez le sacrum d'abord et la tête à nouveau. Encore une fois, inspirez, creusez et expirez depuis le bas du dos jusqu'en haut de la colonne. Ok, on va rester là, contracté et puis dérouler à nouveau. Ok, génial. Ici, on va venir faire des petits sauts. Ok, on peut même, voilà, laisser le corps faire ce qu'il veut. Si vous avez envie de vous secouer dans tous les sens, laissez la tête ballotter. Ok, génial. Et toujours debout.
On va inspirer, monter les bras, le regard vers le ciel. Et ici, on va venir faire à nouveau ce mudra que j'aime bien, Kali Mudra, donc les doigts entrelacés, les deux orteils, index, pardon, pointés ensemble, les pouces croisés. Et à l'inspiration, donc on va monter le nez et doucement ramener les fessiers vers l'avant, donc les rétroversions du bassin. Et ici, on va doucement aller en flexion arrière, toujours le regard fixé sur vos pouces, vos mains. Flexion arrière, les bras emmènent le mouvement et la tête se dépose. Et expirez, revenez très doucement la tête en dernier. Et ramenez les bras vers vous, les mains en prière. Regardez, fixez vos pouces. Votre regard toujours fixé sur vos mains, vos pouces. Et on va pouvoir revenir en Tadasana, posture neutre. Fermez les yeux ici. Observez les sensations. Peut-être des fourmillements dans la colonne. Et doucement, on va venir repasser au sol, donc plier les genoux, emmener les hanches vers le sol de la manière que vous préférez. Moi, j'aime bien de temps en temps venir faire ces petits mouvements de balancier sur le côté pour amener de l'espace dans le bas du dos. D'ailleurs, je vais vous proposer de le faire. Donc ici, en flexion vers l'avant, pas tout à fait vers le sol, simplement ressentez ce mouvement de semi-torsion, ressentez l'espace qui va se créer dans le bas du dos. Vous pouvez même faire de petits tapotements dans le bas du dos après cette flexion arrière que nous venons de faire, ça fait du bien. Ok, et puis continuez le mouvement vers le sol et on va pouvoir passer la colonne complètement au sol. Hop, ouh, soleil, génial. Et donc, les deux bras écartés en cactus, donc c'est-à-dire pliés à 90 degrés, les coudes sur la même ligne que vos épaules. Et ici, donc les deux jambes pliées, on va venir amener les genoux davantage vers soi. Et puis on va venir faire des torsions allongées. Donc vous connaissez sûrement ces postures, mais on va venir les faire en active. Donc les genoux vont à l'expiration se pencher sur la droite et la tête vers la gauche. Et on va simplement au bout de la respiration, mais on ne va pas rester ici. On va directement à l'inspire, revenir de l'autre côté et la tête du côté droit. Je vais trouver un tout petit peu plus d'espace pour pratiquer. Ok, donc la tête du côté droit et directement à l'expire, on va de l'autre côté en essayant de garder les épaules bien actives, bien enfoncées dans le sol, pardon. Et inspire à gauche. Et expire, genou à droite et tête à gauche. Toujours la tête opposée au genou. Encore une fois, on passe à gauche. Reliez votre mouvement à votre souffle, peu importe si inspire ou expire. Et une dernière fois vers la droite. Donc genou à droite, tête à gauche. Et puis on va revenir au centre. Revenir au centre. Enlacer les genoux avec la poitrine très fort. Puis venir amener le cou en contact avec les genoux, serrer, serrer. Et ici, venir s'allonger en Shavasana. Dernière posture. Les jambes écartées, les bras écartés, les paumes vers le ciel. Fermez les yeux et observez les sensations dans votre tête, votre cou. Et pour les quelques respirations qui restent, je vous propose d'amener votre conscience sur le point entre les sourcils. Juste ici, aussi appelé Ajna Chakra, qui est donc le chakra donc du troisième œil, qui est associé à l'intuition, à la créativité. Et vous pouvez aussi, en plus de amener votre conscience sur ce point,
Peut-être y amener aussi une couleur indigo, un bleu intense. Visualisez l'espace entre les sourcils. Amenez votre respiration dans cet espace. Et laissez la couleur bleue se diffuser dans tout votre être, depuis le sommet de votre crâne, et balayer votre corps jusqu'au bout des orteils. Le bleu étant aussi la couleur de l'équilibre émotionnel. C'est une très belle manière de clore ce cycle de pratique. Je vous laisse vous déposer ici dans cette posture et vous remercie. Namasté, merci beaucoup et à bientôt pour un nouveau challenge de yoga.